Bonjour mes petits choux, bienvenue sur la chaîne de Phil Voyance. Alors là, je vous propose une capsule inédite. Eh bien oui, on va pas faire de la voyance, mais on va s'intéresser à la voyance quand même. Je vais vous proposer des lectures spirituelles, ésotériques et autres, mais surtout spirituelles. Ce sont des conseils de livres que j'ai lus, que je suis en train de lire. J'ai pris essentiellement des livres qui sont quand même toujours en vente ou sinon sur les sites de livres d'occasion, parce que voilà, si vous avez envie de le lire, que vous ne soyez pas frustrés. Et donc, je ne sais pas si ce genre de vidéo va marcher ou que tout va bien. Si j'ai 200 vues, j'aurais compris. Si ça marche pas trop mal, écoutez, je referai d'autres. Voilà, si je sens que ça vous intéresse, je referai d'autres vidéos. Donc, on y aura sûrement. Voilà, attendez-vous à avoir plusieurs parties de conseils de lecture. Et puis, ça peut être un rendez-vous régulier, je sais pas, mensuel par exemple, au fur et à mesure de mes lectures, de ce que je ressors de ma bibliothèque. Alors, je commence par quoi? Alors, on va commencer par un gros livre. Le livre des apparitions. Voilà, c'est aux éditions Houellebecq. Bon, voilà. Vous voyez, c'est un livre qui reprend sur tous les phénomènes d'apparition. Alors, surtout à l'époque victorienne, ça marchait beaucoup, vous voyez. Et donc, l'époque des tables tournantes. Voilà, Usapia Palladino, tout ça. Donc, vous vous replongez dans une autre époque. Très intéressant. Vous voyez, avec les fameux ectoplasmes, ces matérialisations qui étaient souvent, il faut bien l'admettre, un petit peu truquées, hein, mais des fois, il y en avait. Alors, c'était Marthe Béraud, apparition d'ectoplasme. Afin d'éviter tout risque de fraude, la médium était revêtue d'un maillot noir complet présentant un surfilage blanc au niveau des manches et de la taille. Ah ben si, quand même, vous voyez, il y avait quand même des précautions. Hein. Les premières convulsions de la caractéristique de la transe ne tardent pas à apparaître. Vous voyez, regardez, elle sort un ectoplasme, vous voyez, ça sort de la bouche. Bon, ça fait peur, hein. Donc voilà. Apparition d'un oiseau. Il y a des choses, regardez là. Apparition d'un oiseau. Une séance au siège de la Société polonaise d'études psychiques. Il y a vraiment des choses incroyables. Donc moi, j'aime beaucoup ce livre. Alors comme souvent, je pioche, je picore, hein, quand c'est des paragraphes. Je ne suis pas du genre à lire un livre du début à la fin d'une seule traite. J'aime bien picorer. Au final, j'arrive à lire tout le livre, sauf si vraiment un paragraphe qui me m'intéresse pas, effectivement, je le zappe. Et donc, c'est un livre que j'ouvre régulièrement, voilà. Donc, moi, je vous le conseille. En plus, c'est ce que j'appelle un beau livre. Il y a beaucoup d'illustrations. Voilà, il n'était pas très cher, 30 € tout rond pour ce genre de livre. Donc ça s'appelle Les archives de la France hantée. Richement illustré par des photographies et des documents rares, Apparition propose une plongée inédite au cœur de la France hantée. Voilà, donc vous avez l'interrogatoire de Bernadette Soubirous par le commissaire Jacomet, la fascination de Pierre et Marie Curie pour la médium Eusapia Palladino, ou encore l'enquête de l'astronome Camille Flammarion sur les phénomènes d'apparition. Patati patata. Non, c'est très bien. Voilà, voilà. Donc, premier livre. Très intéressant. Ensuite, dans les livres actuellement sortis récemment, j'en ai deux à vous proposer. Les fissures du réel, de Hayam Mazekine. Je pense que vous êtes nombreux à connaître sa chaîne, voilà. Donc ça m'a été offert par mon adorable Lunabelle, de Lunabelle Voyance. Bon, pour l'instant, sa chaîne est un peu en stand-by parce qu'elle est là-bas, elle est à La Réunion, c'est la saison pleine, elle travaille beaucoup. Je pense qu'elle reprendra des vidéos, mais quand elle en aura envie, hein, voilà. En tout cas, j'en suis à peu près à la moitié, mais c'est quand même un livre qui est fait 600 pages.
Et c'est vrai que, bon, pour le coup, je m'y plonge de temps en temps, hein. Alors, mon avis pour l'instant, ça a mis du temps à se décanter, j'ai trouvé. C'était un petit peu démotivant pour être honnête. Et puis après, tout d'un coup, c'est devenu vraiment passionnant. Voilà. Mais faut pas lâcher l'affaire. Ça m'a fait penser, vous savez, si vous regardez des séries Netflix, vous regardez premier épisode, deuxième épisode, vous dites bon, il se passe pas grand chose. Et puis après, tout d'un coup, voilà, vous lâchez plus l'affaire. Bon, c'est un peu de ce niveau-là. Ça vous parle surtout d'un sujet que je vais traiter prochainement, peut-être ces jours-ci, sur des fameux pactes satapouaniques que les chanteurs et people auraient pour obtenir du succès. Ça se fait beaucoup apparemment dans le show business aux États-Unis. On parle de Beyoncé, etc. Rihanna, ce sont des femmes qui, pour avoir la gloire, ont signé un pacte avec leur sang. Alors, je vais voir si c'est vrai, si c'est généralisé. Ça parle un peu de ça. Mais en fait, c'est cette histoire, hein, voilà. Ensuite, vous avez le livre Les animaux médiums de Geneviève Delpech, à qui il m'avait fait une belle petite dédicace. D'ailleurs, pour être honnête, c'est après avoir discuté avec Geneviève hier soir justement, on parlait littérature, puisque voilà, je lui disais qu'effectivement, on s'est trouvé un point commun par rapport à Maupassant, c'est un écrivain que j'adore, et je lui disais, ben moi en été, quand je vais à la plage ou à la piscine, j'aime bien lire du Maupassant. Ça paraît un peu anachronique, décalé, mais c'est comme ça. Tous les étés, c'est Maupassant, et depuis que je suis jeune, je lis Maupassant par période. J'aime aussi beaucoup Balzac, Gide, vous voyez, c'est vraiment des auteurs classiques, mais moi, c'est ce que j'aime. Et donc, je disais à Geneviève, justement, je lui parlais de son livre qui m'avait bien plu, déjà parce que ça m'intéresse, et puis aussi, c'est parce que ce sont des petits chapitres. Pour moi, je trouve que ça se lit un peu comme un journal intime. Alors, c'est pas un journal intime, hein, elle nous parle bien sûr de ses expériences médiumniques avec des animaux ou des histoires d'animaux avec toujours des phénomènes paranormaux. Et c'est aussi un peu, on ressent un peu le côté Brigitte Bardot chez Geneviève. En tout cas, je lui disais que j'aimais ce genre de livre actuellement, puisque j'ai hélas perdu un peu le goût de la lecture et le temps. Elle était d'accord avec moi, elle me disait qu'effectivement, on était tous un peu pareils, entre YouTube, le rythme de la vie qui s'accélère, et ben voilà, elle trouve aussi, moi aussi, qu'on est absorbé par une sorte de tourbillons qui nous, quand même, qui nous font parfois nous détacher de l'essentiel et notamment de la lecture. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Des fois, quand je prends le métro, je vois quelqu'un qui lit, penché comme ça, hein. C'est souvent des jeunes, je suis assez étonné, il y a beaucoup de jeunes des fois, enfin pas beaucoup justement, mais quand il y en a, ça, justement on les remarque. Quand vous voyez un jeune qui est plongé dans sa lecture, je dis ah c'est bien, il n'est pas sur son écran. Moi je fais l'inverse, vous voyez, mais bon ça m'empêche pas de trouver ça bien. En tout cas, voilà. Et donc, c'est grâce à cette conversation avec Geneviève que ça m'a redonné l'idée je vous dis redonner, parce que j'avais fait il y a quelques années sur cette chaîne, mais bon, c'est tellement vieux, je ne sais même pas si la vidéo est encore en ligne, des présentations de lecture également. Donc, je vous conseille aussi ce livre qui est sorti. D'ailleurs, Geneviève m'a dit qu'il fonctionnait pas mal du tout, donc elle est contente. C'est d'ailleurs 16,95. Moi, je vous dis les prix, hein, tant que c'est imprimé. Après, il y a d'autres livres que je vous montrerai qui sont, c'est des vieux livres, des fois c'est en francs. Alors là, voilà, faudra les trouver sur Vinted, Rakuten ou autre bon coin. Voilà, aux éditions First. Donc voilà pour ce livre, si vous aimez les animaux et des histoires paranormales. Ensuite, tiens, en parlant de livres anciens, j'ai beaucoup aimé ce livre. Prends ma vie, Seigneur, la longue messe de Marthe Robin. Alors j'ai lu beaucoup de livres sur Marthe Robin à une époque. Voilà. On aurait pu m'appeler Robinette. Effectivement, je me suis passionné par son histoire, où, en résumé, à 50 ans sans boire ni manger, en revivant les stigmates de la passion tous les vendredis, une vie clouée au lit dans d'atroces souffrances, et finalement terrassée par le mal, le grappin, hein, puisqu'on l'a retrouvé par terre, avec des dents cassées à la fin de sa vie. On sait qui a eu raison d'elle, et donc voilà, c'est ce genre de livre. Alors là, vous voyez, je vous dis, 800 francs, vous voyez, 72 francs, ça fait combien? C'est, en gros, 11 euros, non, 10,50 €, c'est moins cher déjà. Alors, donc je vous conseille celui-ci, mais ça peut être d'autres, hein. Le démon à la Sainte Vierge, vous voyez. Ils nous disent quoi? Dans les tout premiers jours de décembre 1981, Raymond Perret publiait son premier livre, Marthe Robin, La Croix et la Joie.
En 200 pages alertes, il situait dans son cadre de vie la grande mystique française du XXe siècle. Le livre a connu un succès extraordinaire. Plus de 50 000 exemplaires quand même ont été vendus, 8 traductions ont vu le jour. Dans ce nouvel ouvrage, Prends ma vie Seigneur, la longue messe de Marthe Robin, Raymond Perret présente l'itinéraire spirituel de Marthe. Sa vie se déroule comme une messe qui a son champ d'entrée dans la vie, joyeux, puis tourmenté son écoute de la parole de Dieu. Alors, à la limite, si vous n'avez jamais lu de livre sur Marthe Robin, pas commencer par celui-ci. Hein. Plutôt, prenez Marthe Robin, la croix, la joie, mais si vous voulez aller plus loin dans Marthe Robin, ça c'est très bien. Voilà. Bon, pareil, hein, je ne lis pas en une traite, hein, je vais être honnête. Mais voilà, donc ça, je vous le conseille aussi. Alors, je me suis offert dans mon petit libraire local, pour encourager aussi un peu le commerce local, ce petit livre, le petit guide du tarot. Et je l'ai trouvé très, très mignon. D'autant plus que, regardez, vous allez rigoler, mais il reprend un jeu que j'ai. Vous voyez, c'est le jeu La boîte à tarot, là, des éditions Larousse. Alors, pareil, ça, c'est un jeu qui est plus édité. Et justement, j'ai retrouvé ces cartes, voilà. Et donc, je me dis, tiens, mais je les connais. Et voilà, donc, du coup, j'étais en terre connue et non pas inconnue. Je connaissais bien ces cartes. Bon, c'est le tarot de toute façon. Mais pourquoi je l'ai acheté? Parce que vous avez les arcanes mineurs que je suis en train d'étudier. Oui, je sais. Ça fait un siècle que je vous dis ça. C'est pas simple. Alors, pour moi qui ai un certain âge, ou pas tant que ça, mais je ne suis pas tout jeune, je ne suis pas un adolescent. Et bien en fait, avec le temps, vous allez le constater sûrement aussi, hein, vous l'avez déjà constaté, on a du mal à apprendre. Et oui, enfin, moi je trouve, voilà. Et donc, j'apprends, lentement mais sûrement, voilà. Les 4 de denier, vous voyez ce que ça veut dire. En plus, après à l'envers, bon à l'envers, on comprend, c'est un peu le sens inverse ou accentué, ça dépend des cartes, mais voilà. 2 de bâton, par exemple, le 2 de bâton, ça veut dire quoi? Vous allez de l'avant, ceux qui ont de l'influence écoutent ce que vous avez à dire. Cette carte représente les idées et la planification ainsi que la vision d'opportunités qui mèneront à la réussite et à la stabilité future. Le 2 annonce également une forme de confiance et des partenariats qui apportent des récompenses. Alors, renversé, confiance mal placée, partenariat peu fiable, en gros c'est la même chose mais en négatif. Voyez. Donc là le 2 c'est du partenariat, de l'action, parce que les bâtons c'est l'action, voilà. Bon. Vous voyez, ça coule pas de soi, pas forcément non plus. Hein. Quand vous voyez 2 bâtons, vous dites pas forcément que c'est ça. Pour ça que c'est long. Voilà, donc en tout cas ce livre il est pas cher, je m'en souviens, 11,90. Les éditions Très Daniel. Alors, dans le même genre de petits livres récents, on m'a offert, je crois que c'est Lise. Alors, c'est Sandy Tattoo. À la pauvre, je l'ai critiqué, j'ai pas critiqué, mais j'ai dit qu'effectivement, les oracles les tarots de Sandy Tattoo étaient tellement beaux que c'était plus beau que parlant. Bon, après, c'est mon ressenti. En tout cas, ce livre est très intéressant sur le petit manuel de survie contre les mauvaises énergies. Eh ben oui. Qui n'a jamais entendu parler du mauvais œil où on a tristement subi les conséquences? Oui, en ce moment, il y a eu l'œil rouge de Manu, le neuneuil de Bribri, on n'arrête pas de parler du neuneuil. Mais bon, trêve de plaisanterie, vous savez, l'œil, c'est l'œil bleu de la chance, l'œil bleu de la main de Fatima ou de la main indienne. Voilà. Donc, riche et bienveillant, cet ouvrage vous aidera à traverser les mauvaises énergies qui pourraient croiser votre route. Il vous délivrera tout ce qui sera utile pour vous libérer des liens négatifs et toxiques, visibles ou invisibles, susceptibles de vous porter préjudice. Donc c'est intéressant, ça nous relate au départ l'histoire du mauvais œil, voilà. Et puis, comment se débarrasser d'un mauvais œil, l'annuler, les diagnostics. Bon, c'est intéressant, hein, voilà. Alors, le prix, bon, c'est un cadeau, mais bon, je vous dis quand même, c'est 12,90. Et donc, Sandy Tattoo, elle a un site sandytattoo.com et Sandy Tattoo 2.0. Oui, Sandy Tattoo, c'est ces jeux-là, par exemple. L'oracle d'A Vinci, vous avez dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes encore. C'est des cartes magnifiques. Mais elles sont magnifiques, mais quand je les prends, je suis pas abasourdi, si vous voulez, par les messages, voilà. C'est presque trop beau, vous voyez ce que je veux dire. Des fois, il y a des cartes un peu plus moches, on va dire, qui parlent le mieux. Enfin voilà. Après, c'est mon ressenti, hein. Je sais pas une vérité, c'est ma vérité, c'est ce que je ressens.
Voilà, donc pour ces premiers petits livres, il y en a d'autres, hein. Vous savez, j'ai une grande bibliothèque. Donc, ensuite, on va continuer. Attends, je range bien ce livret là. D'ailleurs, il est peut-être pas mal ce livret. Tarot d'or. Bah oui. Moi, je suis malin. J'ai acheté le livre, mais finalement, là-dedans, il y a les explications des sens. C'est la même chose. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Le plaisir. Alors j'ai des petits tocs aussi. J'adore acheter des petits livres. J'adore aussi acheter des carnets que je ne remplis pas. Et pas que ça porte une maladie. Quand vous achetez plein de carnets et que vous ne les remplissez pas. Bon, vous voyez, c'est comme ça. Alors, il faut bien se faire plaisir. Je ne fume pas, hein, déjà. Ensuite, dans les vieux livres, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. J'ai aussi beaucoup lu de livres sur Jean-Marie Vianney. Après, je lis plus parce que c'est un peu toujours la même histoire, forcément, quand vous avez connu l'histoire. Je suis allé bien sûr au sanctuaire, voir le fameux lit qui avait été brûlé par le grappin. Il y a la fameuse statue du curé d'Ars. Alors, j'ai vu une émission il n'y a pas longtemps, là, c'était... Didier Santiago, je crois. Apparemment, la statue avait bougé. Bon, moi, j'ai jamais vu bouger après. Bon, je dis pas que c'est, je dis pas que c'est vrai ou que c'est faux. Je dis que moi, je ne l'ai pas vu bouger. J'aime beaucoup cet endroit-là aussi. Quand vous partez, quand vous quittez un petit peu le village, vous avez un endroit. C'est marqué: un petit berger, Antoine Givray, vient de rencontrer Monsieur Vianney, le chemin d'Ars. Et le curé lui dit: tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel. Et le petit, je crois, est mort très peu de temps après. Voilà pour cette triste et jolie histoire. Là, c'est la petite église d'origine. Vous voyez, elle est pas mal illustrée. Elle faisait un petit peu peur. Elle était très stricte, hein. Voilà, c'est dans la chasse. Donc, c'est vraiment un livre très intéressant. Et si vous ne savez pas où aller, bah écoutez, c'est dans le Beaujolais, un peu avant Lyon. C'est vraiment un endroit superbe. Moi, je suis allé au sanctuaire de Rocamadour, Lisieux, Lourdes, bien sûr, à Nevers aussi, où il y a Sainte-Bernadette. Donc, ici, j'en ai fait beaucoup. Il me manque encore Paray-Monial. Je devais y aller, j'y suis pas allé. Voilà. Donc, bonne lecture. C'est en francs, je suis sûr. Ben, c'est en francs, on voit plus le prix. En tout cas, vous pouvez le trouver encore sur les sites d'occasion. Ensuite, un livre plus récent et pareil qui se lit avec des petites histoires. J'ai adoré ce livre. J'ai lu toutes les histoires, 150 histoires vraies. Les miracles du Lourdes racontés. Justement, vous avez chaque exemple. Oui, ça commence, le premier miracle, là, ça commence en 58, c'est tout le début de Lourdes. Et jusqu'au dernier miracle. Alors, bien sûr, là, ça s'arrête à... Il a jauni ce livre, tiens. À 2008, mais il y en a eu d'autres, hein, vous savez, il y en a tous les ans, quasiment. Après, vous savez, je connais bien certains prêtres qui vont à Lourdes. Il y a des miracles tous les ans. L'année où j'étais allé, il y a une petite fille italienne qui avait recouvré la vue, mais en fait, ça fait partie des dossiers en attente qui prennent 50 ans. Voilà. Mais donc, sachez que si vous êtes malade ou désespéré, n'hésitez pas à y aller parce qu'il y a beaucoup plus de miracles que ce qu'on croit. Alors, ce livre, on nous dit quoi? Il y a 150 ans, le 11 février 1858, le ciel se penche sur la terre. La grotte de Massabielle sert d'écrin au sourire de la Vierge Marie qui illumine pour toujours une petite ville de Bigorre. Lourdes va devenir le phare de la foi et l'espérance pour des millions de croyants, attirant depuis un flot interrompu de pèlerins. Alors oui, petite anecdote, je rigole parce que là-bas, faut pas le dire, je veux de l'eau de Lourdes. On va dire, l'eau de Lourdes, c'est fait pour, c'est l'eau pour la vaisselle. Et oui, c'est l'eau de Massabielle, puisque c'est la grotte de Massabielle. Et quand vous allez là-bas, vous avez des robinets. Prenez de l'eau, c'est l'eau de la grotte en fait, mais l'eau de Lourdes, c'est que vous avez au robinet pour faire votre vaisselle quand vous habitez Lourdes, c'est pas la même, voilà. Donc ce livre raconte les merveilles d'un sanctuaire marial à nul autre pareil, au fil des miracles, des témoignages, des récits et des portraits. Découvrez l'histoire extraordinaire de ce haut lieu spirituel où petits et grands mendiants, princes et papes viennent à genoux. L'impératrice Eugénie, François Mauriac, Jean Guiton, Charles de Gaulle, Jean XXIII, Jean-Paul II, autant de grandes personnages touchés par le mystère de la tendresse de Dieu, révélé à Bernadette, la plus humble des enfants de Lourdes. Il y a eu 22 écrivains qui ont mis leur talent au service pour raconter ces merveilles. 25 €. Alors pour le coup, c'est pas au poids, c'est pas cher. Hein. Ouais, c'est du lourd. Et pareil, vous pouvez le lire à la suite. Celui-là, j'ai comme lu à la suite, finalement, parce que c'est ça qui a comme une chronologie historique. Ouais, mais comme ça, vous pouvez en lire. Moi, je le lisais le soir avant de m'endormir, voilà. Et puis c'est le temps du carême, c'est bien chaud.
Alors, Colette Sylvestre. Colette Sylvestre, j'ai appris le tarot avec sa méthode. Alors, pas par elle directement, elle c'est la papesse du tarot de Marseille, mais par une de ses élèves qui m'a appris beaucoup, notamment la roue astrologique, plein de choses comme ça. Elle l'a fait avec sa méthode. Et donc, bien sûr, j'ai acheté plusieurs livres de Colette Sylvestre. Alors pareil, elle vous donne plein de... Oui, regarde, si le pape, par exemple, si vous tirez le pape, il est en contact avec l'empereur, le chariot, la justice, la force, les bases de vos relations seront sécurisantes car bien établies. Vous pouvez compter sur votre entourage et lui faire confiance. L'entente pourrait conduire à une légalisation avec la justice. Tous vos échanges seront très positifs avec la force, voilà. Bon, après, n'essayez pas de le connaître par cœur, c'est impossible. Après, quand on connaît le sens des cartes, intuitivement, on comprend, voilà. Mais sinon, il vous faut une autre vie hein, pour apprendre tout ça, voilà. Mais très intéressant. Puis quand vous débutez, ce que vous faites un tirage, puis après vous regardez, et puis petit à petit, ça vient, quoi. Mais je vous dis pas que ça s'apprend en 2-3 mois. Hein. Donc, ce livre, j'étais sûrement franc. Ah oui, 95 francs. À peu près 15 euros, quoi. Voilà, en gros, 14,50. Voilà. Alors, on va finir par du lourd. Des livres que j'adore. Et puis par un éditeur que j'adore, c'est Le Jardin des livres. Voilà, je dis finir, mais j'ai des tonnes d'autres livres et bien sûr, il y aura d'autres vidéos. Si je vois que ça plaît au minimum, même si vous n'êtes pas nombreux, si je vois que ça vous a plu, ça m'encouragera à en faire d'autres. Donc, j'ai adoré ces deux livres. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, déjà, en couverture, il y a la sainte Gemma Galgani que j'aime beaucoup, une sainte italienne qui est morte très jeune, qui était très belle. Un peu genre Adjani dans Kamiko Del, vous voyez. Et ça vous parle de quoi? Lévitation, statue miraculeuse, manifestation accompagnant la mort, incorruptibilité des corps défunts, odeur de sainteté, phénomène lumineux, prodige solaire, encyclopédie des phénomènes extraordinaires de la vie mystique. Là-dedans, il y a tout, c'est du lourd. Et puis surtout, ce sont des petits chapitres. Vous lisez, vous picorez. Si vous êtes comme moi un picoreur de lecture, c'est l'idéal. Hein. Vous avez le tome 2. Moi, j'ai acheté les deux d'un coup, tant qu'à faire. Volume 2, les phénomènes subjectifs, inédits, jeunes mystiques, inédits, je crois que vous ne buvez pas, il me semble. Hein, bon. Communion miraculeuse, multiplication des pains, marcher sur l'eau, salamandre humaine, pêche miraculeuse, pouvoir sur les éléments, encyclopédie des phénomènes extraordinaires dans la vie mystique. Mais c'est la même chose, mais c'est la suite. Jardin des livres, c'est la maison d'édition de Bruno Giovanovic, il me semble, là, que j'aime beaucoup aussi. J'avais lu l'encyclopédie des anges gardiens, là je l'ai plus, mais là pareil, c'est un livre, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc c'est sur le site lejardindeslivres.fr. Alors en négatif quand même, juste une petite chose, alors c'est écrit petit, bon, mais c'est pas écrit, vous voyez, c'est une encre, c'est une impression quand même un peu légère, donc c'est pas forcément très agréable, mais bon. Après, c'est une question de coût, j'imagine, ce qui sont pas très chers, hein, vu les pavés. 25 €. Ouais, voilà, c'est ça. 25, l'autre doit être pareil. 25, voilà. Donc pour 50 €, vous avez franchement tout, quasiment tous les phénomènes mystiques dans la vie mystique liés à la religion. Voilà. Donc c'est quand même, c'est pas mal quand même, je trouve. Hein. Voilà. Bah écoutez, est-ce qu'il m'en reste un là sous la main, ça serait pas mal. Ah bah celui-là. Alors, ça m'a été offert par Monsieur Cochir. C'est pour un de mes cadeaux d'anniversaire, il me semble. L'oracle d'or de Félix Fontaine, roue de fortune. Alors vous croyez que c'est un oracle, mais non, ça vous parle surtout. C'est des significations, interprétation des rêves en fait. Voilà. Donc il faut pas vous fier forcément à la couverture, mais alors il parle de l'oracle d'or, d'accord, mais en fait c'est surtout, je vous dis, quand vous rêvez. L'autre coup j'ai rêvé de fleurs, vous rappelez-vous là, avec je voyais toujours Donald plusieurs fois, et puis des fleurs qui fanaient, des rideaux qui prenaient feu. Est-ce qu'il y a, voilà, on va regarder fleurs fanées, qu'est-ce qu'on a? Laitue, tiens, bon, c'était pas de la laitue. Je crois que c'était des lys, d'ailleurs, ouais, c'était des lys orange, des lys asiatiques. Je vais regarder. Est-ce qu'on rêve de lys? Ça veut dire quoi?
Est-ce qu'il y a Lys. Si vous rêvez d'une abondance de ces fleurs dans votre jardin ou dans la cour de votre maison, moi c'était dans un vase, cela présage que vous aurez de la chance d'obtenir des serviteurs ou des gens qui travailleront pour vous. Cela dénote aussi de l'économie en général dans une ferme. Ouais. Si une jeune fille rêve de Lys, bon, je ne suis pas une jeune fille, c'est le signe qu'elle épousera un homme intelligent et travailleur et qu'elle vivra heureuse avec lui. Bon, allez, là, ça m'a pas trop aidé, mais bon, on va dire qu'il y a un côté, bon, je pense que c'est aussi, c'est un livre ancien et c'est un côté, vous voyez, vintage. Si vous aimez l'époque, peut-être de quand, c'est une réimpression, bien sûr. J'aime le côté un peu suranné aussi des interprétations. Voilà, 1862, bah voilà, c'est ça. Donc, bah oui, on va pas vous parler de votre smartphone et compagnie, hein, voilà. Alors, il y a aussi la chiromancie, il n'y a pas que les rêves, vous voyez. Ça, c'est bien, vous parlez des lignes de la main. La physiognomie, c'est-à-dire votre caractère, etc., par rapport à votre forme de tête, vos bosses. La voyance par les grains de beauté, tiens, bah, faut pas en avoir un mal placé, hein. Alors ensuite, choisir un mari par les cheveux. Divination par la mare de thé ou de café. Ah ben ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. J'en ai parlé à Lulu Patatra d'ailleurs. Elle m'a dit, tu vas pas te lancer là-dedans si tu sais pas bien faire. Elle a raison. J'ai pas envie de vous faire une vidéo si je ne sais pas faire. Mais justement, j'aimerais bien apprendre une fois que je suis au point. Voilà. Vous faire une vidéo là-dessus avec une mare de café. Comment préparer un filtre d'amour? Tiens. Bah, je vais vous le dire, allez, soyons fous. Les substances suivantes doivent être recueillies en silence lorsque la pleine lune est dans le ciel. 3 feuilles de rose blanche, 3 feuilles de rose rouge, 3 myosotis et 5 fleurs de Véronique. Bah, déjà, il faut les avoir sous la main, hein. Il faut mettre toutes ces choses dans un récipient, puis verser dessus 595 gouttes d'eau claire de Pâques. D'accord. Et placer le récipient sur le feu ou, ce qui est encore mieux, sur une lampe à alcool. Ce mélange doit bouillir pendant exactement la 16e partie d'une heure. Vous voyez, c'est très facile à faire. En même temps, c'est le côté complexe qui donne peut-être le filtre, hein. Lorsqu'il a bouilli pendant la durée nécessaire, retirez-le du feu et versez-le dans un flacon. Bouchez-le hermétiquement. Bouchez-la, j'aurais dit bouchez-le, c'est un flacon. Hermétiquement et scellez-le, scellez-la. Il conservera pendant des années sans perdre sa vertu. Je garantis moi-même que cette potion a un effet certain, car j'ai gagné plus de 30 cœurs grâce à elle. Ouh là là, c'était Landru. 3 gouttes avalées par la personne dont vous désirez l'amour suffiront. Oui, alors je ne suis pas convaincu de ce film, mais bon, ce que je dis, c'est les côtés vraiment, bah oui, voyance, voire charlatanisme aussi de cette fin du 19e siècle. Voilà, voilà. Bah écoutez, là-dessus, sur cette belle recto de couverture, se termine cette vidéo consacrée à mes lectures ésotériques du moment ou passé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, vous partagez, vous likez, et puis on verra si ça a plu. On verra ça en fonction des commentaires, du nombre de vues, et puis il y en aura peut-être d'autres sinon. Allez, je vous embrasse mes petits choux. Et puis bonne lecture.